Je m'appelle Rachel Drey, j'ai 44 ans, j'ai fait tchouva quand j'avais 22 ans et c'est ce retour au judaïsme qui m'a permis d'affronter ma maladie, mon cancer, avec force et émouna et qui m'aide encore aujourd'hui à affronter les difficultés de la vie avec la maladie de ma fille. J'ai aussi appris à voir la vie positivement et appris à remercier Hachem en toutes circonstances. J'ai grandi donc dans une famille traditionnaliste. Alors moi, je me sentais quand même attirée par la religion depuis petite. J'ai rencontré mon mari quand j'avais 18 ans. C'est lui qui m'a un petit peu amenée à la religion puisque j'allais chez ses parents, je faisais les fêtes, on faisait Shabbat. Donc ça m'a vraiment donné envie d'avancer et de vouloir fonder une famille et foyer juif dans la religion. On a décidé donc de se marier très rapidement. Et donc mon mari travaillait dans une grande boîte, dans une grande distribution où il était vraiment promu à une très grande place. Mais seulement il travaillait Shabbat. Et un jour où il était de repos, on passait Shabbat chez ses parents. Et il s'est levé le samedi matin et il m'a dit je peux plus, je veux démissionner, je veux pas de cette vie en fait, je veux faire Shabbat. Finalement, il a été appelé pour un poste. En y allant, finalement, le poste n'était pas pour lui. Et il est monté par des petits escaliers pour arriver à la yeshiva. Et il croise son Rav Emmanuel Mergui, qui lui demande s'il s'était perdu. Et mon mari lui dit non, pas du tout, je veux étudier. Et il n'a plus jamais quitté cette place à la yeshiva, à Hachem. Et c'est là que, 3 mois après le mariage, on a été contactés pour faire l'ouverture d'une synagogue. Et finalement, c'est vraiment là que j'ai senti qu'Hachem, il attendait quelque chose de moi, quelque chose de nous. Donc on a avancé comme ça, pas à pas. En 2010, j'ai des douleurs au rein, j'ai des douleurs de dos, mais Hachem, après 5 enfants, on va dire que c'est normal. Mais de fortes douleurs, et le médecin me dit, il serait peut-être bien d'aller faire une IRM pour voir ce qui se passe. Je me retrouve donc à l'hôpital pour passer une IRM. Je passe cette IRM confiante en me disant qu'il n'y a pas de raison, tout va bien. Et c'est là que je vois plusieurs médecins qui s'agitent. Et finalement, quand je les vois s'agiter, je me dis, tiens, peut-être que ça ne va pas si bien que ça finalement. Et donc, ils viennent m'annoncer qu'il y a 3 tumeurs qui poussent et qu'il faut vite faire les choses. Donc là, c'est un tourbillon. Un tourbillon parce qu'on se pose 10 000 questions. J'ai 5 enfants, Hachem, j'ai un bébé de 6 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ça va aller. J'essaie de rester quand même malgré tout positive. On a vu le chirurgien qui me demande encore d'autres examens et qui me dit on n'a pas le choix que de faire une opération. La communauté nous a énormément aidés. On a des personnes qui ont même payé des jeunes filles pour venir s'occuper des enfants après l'école. J'avais une amie qui me gardait mon fils toute la journée. Donc vraiment, on a eu une chaîne de solidarité qui était juste incroyable. J'étais quand même dans un questionnement de me dire mais Hachem, tu me veux quoi en fait? Tout va bien dans ma vie. Je veux dire, j'ai un mari extraordinaire, Hachem, j'ai 5 enfants. Je vis une vie des plus heureuses. Tout va bien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'étais en colère en me disant mais pourquoi? On explique à nos enfants, bien sûr. Ma fille, elle a 7 ans, l'aînée, et puis un bébé de 6 mois, donc c'était pas évident. Et je dis à mon mari, écoute, à ce moment-là, je me mets un petit peu en retrait et je lui dis pendant que je me fais opérer, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas vraiment. Je lui dis, j'aimerais que tu m'écrives tout ce que tu as sur le cœur. Je lui dis, écris-moi, tout ce qui te vient à l'esprit, écris-moi, comme ça, toi, au moins, parce qu'il va falloir que tu sois d'attaque pour t'occuper de ce qui va suivre ensuite. Donc, il faut quand même que toi, tu sois bien. Donc lui, il a fait ce que je lui ai demandé, que j'ai pu lire bien après. Donc l'intervention se passe. Pendant cette intervention, ce qui est incroyable, j'ai fait de la réanimation, etc. Donc c'était assez difficile puisqu'ils ont dû m'enlever le rein. Pendant toute cette période, je faisais beaucoup de tzedaka dans ma tête. Et je disais à Hachem, tout dans mon esprit, c'était Hachem, voilà, je donne tant pour que je m'en sorte, pour que je ne souffre pas trop. Donc c'était vraiment, j'étais déjà quand même dans ce rapprochement avec Hachem, parce qu'à un moment donné, de toute manière, il fallait y aller. Donc, je ne vais plus maintenant me poser pourquoi. Maintenant, c'est là, il faut faire avec. Beaucoup de gens ont été sensibilisés par cette épreuve-là.
Et donc, on a décidé de mettre en place tous les samedis soirs des cours. Donc, il y avait plus de 100 femmes qui étaient là pour ma réfoua et pour pouvoir les renforcer. Donc, ça a été vraiment incroyable. Ça a duré plusieurs mois. Et on a essayé, en tous les cas, de rapprocher un maximum de personnes. Il y avait même une amie qui était très malade à cette époque. Je lui avais offert un sidour. Je lui avais dit, regarde, prie, parce que ça avait pris déjà une très grande place dans ma vie. La tfila, l'étude et les télim, ça c'était vraiment quelque chose qui était profondément ancré en moi parce que je savais que j'allais m'en sortir, je savais qu'Hachem allait être là et ça m'a déjà permis de me rapprocher du Créateur. Suite aux cours qu'on faisait chez nous tous les samedis soirs, mon mari a été appelé par un monsieur qui s'occupait de la jeunesse à Nice. Et il lui a demandé de prendre en charge la communauté du Merkaz des jeunes. On est arrivé dans une communauté très jeune. Il a pris sa place petit à petit, donc il ne faisait pas que des shiurim pour des cours pour les jeunes. C'était vraiment d'animer la communauté, de jouer son rôle de rabbin. Petit à petit, moi aussi, j'ai pris ma place au sein des femmes. Donc c'était un tremplin, je pense, pour ce qui allait suivre. Je me remets en fait de cette intervention qui a été assez difficile. Il m'a fallu quand même 2 ou 3 ans avant de pouvoir relever la tête, pouvoir retrouver un équilibre, on va dire, au sein de la famille, avec les enfants, avec mon mari. Mais Baruch Hashem, on y est arrivé. Et voilà que un beau jour, l'école m'appelle pour me dire que ma fille a fait un malaise. Donc ma fille, Elinoa, elle a à ce moment-là 5 ans. Je récupère ma fille, je monte au cabinet médical de mon beau-frère qui me dit « Donc ne t'inquiète pas, on va quand même faire des analyses de sang, mais a priori, je pense que c'est quelque chose de bénin, il n'y a pas de problème. » Donc on fait ce qu'il faut, seulement les malaises continuent. Et puis pendant les vacances d'été, un beau jour, je me rends compte, ses frères et sœurs aussi, mon mari, on se rend compte qu'elle crie beaucoup. Et on se dit « Mais c'est pas normal. Pourquoi elle crie autant? Qu'est-ce qui se passe ?» Et bon, naïvement, comme toutes les mamans, je dis d'accord, je vais l'emmener chez un ORL, mais je pense que ça doit être juste un bouchon dans l'oreille, il ne doit rien avoir de grave. Donc je pars faire un rendez-vous chez un ORL qui m'annonce qu'elle est complètement sourde d'une oreille. Alors là, c'est le choc. Je vais aller voir un ORL spécialisé pour l'enfant à l'hôpital. Finalement, le médecin, le spécialiste nous dit qu'il faut faire une IRM, on sort de l'examen. Et le même scénario se repasse au même endroit. Je vois les médecins qui s'agitent, 3-4 médecins qui s'agitent autour de nous et qui arrivent et qui me disent « Madame, asseyez-vous, on a quelque chose à vous dire. » Alors là, j'ai compris. J'ai compris ce qui allait m'attendre. C'est quelque chose que malheureusement j'avais déjà vécu. Et là, ils nous annoncent qu'il y a une tumeur, mais qu'ils ne savent absolument pas d'où elle vient. Et ils nous disent, Madame, rentrez chez vous et on va devoir se concerter avec plusieurs médecins pour vous donner la marche à suivre. Donc là, c'est un coup de massue qui me tombe dessus. On rentre et là, on sent que tout l'équilibre qu'on venait de retrouver, il est en train de partir dans tous les sens. On se dit, mais comment on va gérer ça? Et bien évidemment que le chemin qu'on a fait entre ma maladie et l'annonce de Elinoa, on avait beaucoup avancé, beaucoup travaillé, notre Emouna, la tfila, les télim, n'était plus dans le questionnement de pourquoi. Je me suis dit, bon, Hachem, il nous envoie cette épreuve qui est encore une sacrée épreuve parce qu'on ne sait pas maintenant, on ne sait même pas ce qui se passe concrètement. Ils nous ont dit de rentrer à la maison, mais bien sûr qu'on prie, on demande à Hachem de nous aider à prendre les bonnes décisions. Mais beaucoup de nuits sans sommeil avec mon mari, à se poser 10 000 questions. Qui va l'opérer? Où on va le faire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on prend la bonne décision? C'est aussi quelque chose de très très difficile. Et on a trouvé un médecin sur Paris. Donc avec mon mari, on s'est dit bon, on va monter le rencontrer pour voir ce qu'il propose. Et il nous dit qu'effectivement, lui, il a déjà opéré ce style de tumeur sur les adultes et qu'il est tout à fait prêt à le faire pour Elinoa. Donc on a senti quand même qu'on pouvait lui faire confiance. Bien sûr que la tfila, la prière, elle a joué un grand rôle parce qu'on sait très bien que c'est pas le médecin qui guérit, mais Hachem qui envoie le médecin pour guérir. Et on sait que c'est lui qui guérit. Donc on rentre à Nice. Elle est sur ses 7 ans. Donc c'était difficile de lui expliquer qu'il fallait maintenant qu'on l'opère, qu'on allait partir de la maison. Difficile aussi de dire aux 4 autres qu'on allait partir, mais qu'on n'avait pas vraiment de date de retour. Que maintenant, il y avait une nouvelle bataille qui était devant nous et c'était pas une petite, c'était quand même une grosse bataille.
Donc on essaie quand même de positiver, de dire ça va aller. On part pour l'intervention, et puis elle part pour la première intervention, elle part au bloc. Et en sortant du bloc, on ne sait pas s'il fallait que cette intervention marche pour qu'on puisse faire la deuxième. On se fait recevoir par 4 médecins et qui nous disent comme ça très froid, en disant l'intervention n'a pas marché, donc vous allez rentrer chez vous. Alors là, on se regarde avec mon mari, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On leur dit, mais attendez, vous pouvez nous donner une date? Pourquoi ça n'a pas marché? Écoutez, on ne sait pas. Maintenant, on doit réfléchir à une nouvelle stratégie. Alors, on essaie de parler positivement. Bon, on se dit finalement, peut-être il fallait qu'on passe Hanouka à la maison. On essaye de se dire, voilà, c'est la fête des miracles. Alors, Bezrat Hashem, nous aussi, on va avoir notre miracle. On essaye vraiment de positiver, mais on se dit quand même, c'est incroyable parce que nous, on part avec l'idée que la petite, elle va se faire opérer, que normalement, elle va pouvoir enlever la tumeur, que tout va bien se passer. Et finalement, Hachem, il avait d'autres plans pour nous, qu'on ne comprend pas, mais on essaie de voir le bon côté des choses. Et puis, il nous rappelle quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, en nous disant, voilà, on a trouvé une stratégie, donc vous pouvez revenir à Paris. On essaye de positiver, de lui dire que ça va aller, etc. Et puis, on arrive et là, on voit l'anesthésiste qui nous dit, voilà, donc c'est même pas les médecins qui nous disent, ils nous disent qu'ils vont passer au lieu de passer par l'artère pour la première opération, ils vont devoir ouvrir directement au niveau de ton cerveau pour faire la première opération. Donc c'est déjà un deuxième choc parce qu'on se dit quoi, alors comment ça va se passer? Ils vont refermer et puis le lendemain matin, elle va repartir au bloc, on sait pas trop. On part pour l'opération, donc bien sûr des chaînes de Tehillim, avant de partir, on fait une soirée de renforcement. Je me force à prendre la parole pour demander aux femmes de prendre quelque chose sur elles, de se renforcer, de se dire que finalement Elinoa c'était notre fille mais que c'était aussi la leur et que quand un enfant de la communauté est touché, finalement c'est toute la communauté qui est touchée. Donc il faut avancer et qu'on peut pas passer au travers d'une épreuve pareille, c'est pas possible. Donc au Hachem, les femmes s'engagent, etc. Donc tout se passe bien. L'intervention, elle se passe assez difficilement, mais elle se passe bien. Seulement, en sortant de l'intervention, il nous dit qu'il n'a pas tout enlevé. On essaye de relever la tête, mais moi, pendant cette période-là, une fois rentrée à la maison, je sens qu'à l'intérieur, il y a quelque chose ça brillait plus à l'intérieur de moi. Je sentais que j'étais en train de m'éteindre. Je sens que je suis tirée par cette force qui est horrible et je suis en train de combattre en me disant c'est pas toi, tu peux pas, il faut que tu te relèves, on a besoin de toi et même toi c'est pas toi. Et donc là à ce moment-là je commence à écouter beaucoup de cours sur la Emouna, donc vraiment qui me renforcent. Je commence à me rendre compte que ok, j'ai eu mon épreuve, maintenant il y a l'épreuve de ma fille, mais qu'Hachem il attend quelque chose de moi là. Il attend que je me rapproche encore plus de lui, il attend que je passe, j'aime bien dire, faut monter de niveau. Ça me remplit. Et là, d'un coup, je vois cette lumière qui brillait en moi, qui revient assez rapidement finalement, parce que il a suffi que je rallume un peu cette flamme, cette émouna que j'avais en moi pour que finalement je me sente mieux. Et puis, j'arrive à retrouver ma joie de vivre, à me dire que ça va aller, que cette épreuve, elle est là pour nous faire avancer, mais que c'est aussi pour qu'on se rapproche encore plus d'Hachem et peut-être qu'on soit un peu plus dans la diffusion. Et là, il me vient de me dire, il faut que je donne des cours, il faut que je renforce les dames, il faut que ce qui m'est arrivé à moi et ce qui arrive à ma fille maintenant soit une force et puisse aider d'autres femmes à vivre les épreuves. Mais ce qui se passe, c'est qu'en les renforçant, bien sûr, je me guéris à moi. Parce qu'au départ, c'est ça. Je disais un peu égoïstement aux femmes quand j'ai commencé à diffuser mes petites minutes de Emouna, quand j'ai commencé à donner des cours, des conférences, je leur disais, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous finalement que je me guéris. Peut-être je peux vous aider, mais c'est vous qui m'aidez. Et ça, c'est pour moi un message qui est très fort parce que en donnant, finalement, c'est à moi que j'apporte avant d'apporter aux femmes. Et c'est vrai que voilà, tout ce processus-là, c'est comme ça que j'enclenche ma vie de Emouna, finalement. C'est là qu'elle commence. Et c'est là que je me dis, Hachem, merci, finalement, merci pour ces épreuves. Merci de m'avoir donné l'épreuve de ma fille qui est bien évidemment pas terminée parce qu'on continue et il y a eu beaucoup d'interventions. Mais en même temps, je peux dire Hachem, merci parce que si on en est là aujourd'hui, finalement, c'est grâce à ces épreuves. Elinoa,
Et là, de nouveau, après cette troisième intervention, on pensait que c'était terminé, que ça y est, elle allait pouvoir enfin retrouver une vie d'une enfant normale et que tout se passerait bien. 1 an plus tard, Elinoa fait une rechute. Et moi, à ce moment-là, donc j'étais vraiment toujours dans le renforcement, toujours dans mes petites minutes de Emouna, toujours à donner des cours, etc. Mais je tombe sur des enseignements du Rav Arush sur le remerciement. Et là, ma vie, on est encore monté d'un cran. C'est-à-dire que là, j'ai compris la place du remerciement, en fait, que c'était vraiment le plus haut niveau de Emouna. Si on arrive à remercier Hachem pour les épreuves qu'on a, alors on est vraiment à un niveau quand même assez élevé en Emouna. Et j'ai vraiment travaillé sur le remerciement. Je me suis mise à remercier Hachem tous les jours. Je faisais 1/4 d'heure de remerciement. Je lisais le Mizmor Letona 8 fois, parce qu'on dit que le chiffre 8, c'est au-dessus de la nature. Donc vraiment, j'ai vraiment mis en application. Mais cette fois-ci, je suis partie avec autre chose avec moi. C'est-à-dire que j'avais ce bagage en plus de la Emouna, en plus de la Simcha. J'avais le bagage du remerciement. Donc il faut savoir que les moments que je passe avec ma fille à l'hôpital, c'est des moments qui sont d'abord incroyables parce qu'on se retrouve toutes les deux dans notre bulle. Alors oui, mon mari est là toute la journée, mais finalement la nuit, on n'est que toutes les deux à un moment donné. Elle est dans une phase où elle peut comprendre les choses. On est déjà là, à ce moment-là à peu près 12-13 ans. Donc c'est des choses qu'elle peut comprendre. Donc bien sûr qu'elle me voit vivre dans la joie, dans cette émouna, de se dire que tout va bien, d'essayer de lui dire que tout ira toujours bien, qu'elle ait confiance en Hachem, etc. Mais quand je découvre le remerciement et qu'on se retrouve dans cette chambre d'hôpital, je lui dis, Elinoa, maintenant, c'est ton moment. Il va falloir que tu remercies Hachem pour cette épreuve. Et là, elle me dit, mais maman, c'est pas possible. Comment tu veux que je remercie Hachem pour cette épreuve? Et je lui dis, Elinoa, il faut, parce que tu vas voir à quel point ça va t'aider. Elle me dit, mais tu es sûre que je vais le remercier parce que j'ai ce problème et qui revient sans cesse et je me retrouve à l'hôpital et que j'ai pas une vie normale, que je peux pas aller à l'école? Je dis, oui, tu peux. Parce que Hachem, si tu arrives au remerciement, si tu arrives à comprendre que tu peux le remercier pour cette épreuve, alors tu as compris que tu es arrivé à un niveau qui est très haut, au niveau de la Emouna, et je suis sûre qu'à l'intérieur de toi, tu as cette flamme. C'est pas possible. Hachem, il t'enverrait pas autant d'épreuves. Alors bien sûr, l'épreuve, elle est pour elle en premier, elle est aussi pour nous. Mais c'est sûr qu'il ne nous enverrait pas cette épreuve si tu n'avais pas la force de la surmonter. Et si on n'avait pas tous la force de le surmonter. Donc on doit le remercier, il n'y a pas d'autre choix. Et donc elle a essayé de le mettre en application. Elle m'a dit, je vais essayer de le mettre en application. Moi, je me mets à prier et à remercier toute la nuit. Des groupes de Teilim qui s'ouvrent, je sais pas, il y en a un toutes les 3 minutes qui s'ouvre. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Là, on sent, il y a eu les 3 interventions avant, il y a eu tout ça, mais pas autant. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent que, je sais pas, Hachem, il est encore plus là. Ça veut dire, on le ressent. C'est tellement fort. Et je lui dis, Elinoa, tu vas voir. Donc, on parle toute la nuit. Et je lui dis, regarde, remercie Hachem. Et je remercie Hachem. Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Merci Hachem de cette épreuve. Et je lui dis, Hachem, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu nous aimes. Je sais que tu vas pas nous lâcher. C'est sûr. Et on remercie. Avant de partir au bloc, alors, mon mari qui lit des Teilim, moi, je chante à ma fille. Alors, je transforme des chansons. Et je lui dis, Hachem, il est là, il t'aime, on chante, tu vas voir, tout va bien se passer. Donc, Hachem, elle est tellement forte et qu'Hachem, il lui donne encore plein de force jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem. Mais elle se dit, moi, je vais aller en marchant au bloc opératoire. Je veux pas aller dans le brancard. Moi, je veux pas. Je veux qu'on prie, je veux qu'on prend le temps de la bénir. C'est juste incroyable ce qui se passe. Et cette intervention se passe. Elle se passe relativement bien. En sortant de l'opération, le chirurgien va nous voir et nous dit, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci. J'ai senti une force. J'ai senti une force derrière moi. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai senti comme s'il y avait je ne sais pas combien de personnes qui étaient derrière moi et qui guidaient ma main. Il nous a dit, mais on s'est dit, waouh, Hachem, mais c'était vraiment, je ne sais pas, c'était juste incroyable de se dire, Hachem, on le savait qu'il était là, mais si le chirurgien, il l'a ressenti, c'est que c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et ça, je crois que toute notre vie, on va s'en souvenir. Alors, bon, il nous dit à ce moment-là qu'il a pu tout enlever, que tout va bien. Donc, au Hachem, en plus, on a de bonnes nouvelles, donc on est les plus heureux.
Elle était pas guérie, mais c'est pas grave. Nous, en tout cas, on est reparti avec des forces en se disant que là, c'est sûr que Hachem, il va mettre sa main et que ça va aller et qu'elle va retrouver une vie normale. Donc, on est reparti encore plus confiant. Et même Elinoa, elle est repartie confiante avec de nouvelles forces. Donc, ça, c'était très important. Et d'ailleurs, voilà, on a écrit un livre. Elle a écrit son histoire. Alors déjà, pour moi, c'était déjà une manière de l'aider à guérir. Parce que je pense que c'est important d'écrire, de donner son ressenti. Et elle est extrêmement forte, parce qu'elle parle d'Hachem dans ce livre. Elle dit que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien, que bien évidemment, c'est difficile, mais en tous les cas, elle le verbalise. Maintenant, elle peut le dire, et même si c'est encore difficile, elle peut le dire. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'en ai profité pour mettre ma petite touche de Emouna dedans, voilà, par des petits paragraphes. On doit avoir chacun notre dose de Emouna tous les jours. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est une mitzvah de la Torah, d'ailleurs, de la Emouna, mais c'est quelque chose qu'on doit travailler, Et je pense que c'est par l'étude, par le fait d'écouter des cours, de renforcement, de comprendre en fait de créer cette relation avec le Maître du monde. Parce que quand on vit des épreuves, on peut être entouré de plein de gens, d'une belle communauté, des gens incroyables. On peut. Et au Hachem, heureusement qu'on les a, heureusement. Mais on n'oublie jamais que la seule et unique personne qui est avec nous et qui peut vraiment nous aider, c'est le Maître du monde. Il n'y a pas d'autre personne. Pour moi, des fois, je pouvais me sentir seule, que ce soit à l'hôpital ou en réanimation, quand on vit des choses très difficiles. Bien, de savoir que Hachem, il est là, il est à côté de moi, je peux me mettre dans ses bras, je peux lui donner mon fardeau, je peux lui dire Hachem, là aujourd'hui ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que c'est toi qui m'as envoyé cette épreuve, je sais que tu me l'as envoyé pour le bien, je sais que voilà, j'ai pas de doute là-dessus. Mais voilà, je te montre à quel point je suis avec toi. Et si on fait ça, alors Bezrat Hachem, il nous enlève nos épreuves, ou en tout cas il nous aide à les supporter plus facilement.